Bonsoir Albin, merci de prendre ce temps pour te présenter à tous. Alors j'ai quelques questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu peux dire quelques mots de qui tu es? Alors, Albin Guillot, j'ai 36 ans, je suis kiné dans la vie. J'habite à Saint-Alban-l'Est, c'est une petite ville, un petit bourg à côté de Chambéry, donc en Savoie. Je suis père de 2 enfants, qui ont 3 et 6 ans. Et voilà, en quelques mots sur ma présentation. Et qu'est-ce qui motive ta candidature aux législatives? C'est un sacré projet quand même. C'est vraiment l'enjeu, la période électorale, elle me paraît vraiment très très propice à communiquer sur ce qui nous préoccupe à Espoir RIC, le RIC constituant, et puis de manière plus générale les droits politiques individuels. Et c'est vrai qu'on le voit, hein, quand on va faire du porte-à-porte dans la rue, les gens ne sont pas étonnés qu'on les interpelle parce que ça va bientôt être les élections, c'était les élections présidentielles, donc on sent qu'il y a un climat qui est vraiment très très favorable. Et bon, moi j'avais pas très envie d'y aller, hein, clairement, j'espérais que d'autres en Savoie y aillent avant moi, mais force est de constater sur le moment que il y avait personne, donc on s'est dit bon allez, on y va. Et voilà, mais c'est vraiment cette idée de on a une fenêtre là électorale qui rend les gens beaucoup plus attentifs, et ça me paraissait vraiment important de pouvoir l'occuper pour communiquer sur notre préoccupation principale. Voilà. Merci pour ça. Peut-être au-delà de la philosophie, est-ce que tu peux nous parler de tes engagements en tant que candidat? Oui, alors donc évidemment, hein, l'engagement principal, c'est de tout faire, si je suis élu député, pour œuvrer pour le RIC constituant. Alors, même si je suis bien lucide sur le fait que la probabilité que le RIC constituant puisse émerger du Parlement est très très faible, elle est quand même pas nulle, d'une part, et d'autre part, dans la mesure où on a déjà une proposition de loi qui a été enregistrée, la 45-16, j'ai tendance à penser que voilà, entre enregistrement d'une proposition et puis avancement final, votation finale, il y a du chemin, mais que voilà, si on pouvait pousser ne serait-ce qu'une ou 2 étapes supplémentaires, ça serait toujours ça de prix. Donc tout sur gros boulot sur le réconstituant. Et après, au-delà de ça, mes engagements, j'ai essayé de les rendre les plus. On a essayé avec Nelly, qui est ma remplaçante et ma compagne, de rendre ça le plus transparent, le plus clair possible. Et l'idée, c'est de dire, donc au-delà du réconstituant, je voterai favorablement à toute proposition de loi qui ira dans le sens d'améliorer nos droits politiques individuels, toute proposition de loi qui ira dans le sens d'améliorer l'équilibre et la séparation des pouvoirs institutionnels, et toute proposition de loi qui ira dans le sens d'améliorer la transparence de la vie publique. Et pour tout le reste, et ça c'est une position assez forte, je m'abstiendrai, j'ai pris l'engagement de m'abstenir tant que le RIC constituant n'aura pas été instauré en France. Alors 2 raisons à ça, quand même, ça me paraît important. La première, c'est que quel que soit le dossier sur lequel on me demanderait mon avis, il faudra que j'y consacre du temps pour me forger un avis éclairé, du temps et de l'énergie. Et ce temps et cette énergie, il est limité quand on est député, qui qu'on soit de toute façon. Et c'est du temps que je ne pourrais pas consacrer à des dossiers qui m'apparaissent aujourd'hui beaucoup plus importants, comme le réconstituant ou ces projets de loi dont j'ai déjà parlé sur les droits politiques individuels, etc. La deuxième raison, c'est que quand bien même sur un dossier précis, j'aurais envie de me prononcer et de donner mon avis et de travailler à me forger un avis éclairé, aujourd'hui, je n'ai pas envie de décider, on va dire, d'utiliser ce pouvoir décisionnel qui serait le mien, alors que dans le même temps, tous les concitoyens qui pourraient être intéressés par ce même dossier n'ont pas ce pouvoir et surtout n'ont pas de moyens fermes et sérieux de contrecarrer ma décision s'ils sont en désaccord avec elle. Et évidemment, par moyens fermes et sérieux, encore une fois, j'ai en tête le RIC constituant. Voilà. D'où ce positionnement un peu particulier. Alors après, j'ai bien conscience que du côté un peu atypique de cette position, c'est pour ça, et ça émane, c'est un engagement que j'ai pris suite à une réflexion, on va dire générale, au niveau d'Espoir RIC, de dire, bon, ce qui pourrait être intéressant, c'est de donner le droit d'initier les lois aux citoyens de ma circonscription. Et donc l'engagement, précisément, c'est de dire, clairement, si vous avez un projet de loi quelconque qui vous importe, sur un sujet donné, si vous réussissez à réunir 800 signatures de citoyens de la circonscription, vous venez me voir avec votre proposition de loi, je m'engage à vérifier sa conformité juridique, la validité d'un certain pourcentage de signatures, voilà, c'est ce qui se fait, parce que ce droit, évidemment, il ne sort pas de notre chapeau, il existe déjà dans d'autres pays. Et si tout est bon juridiquement et du point de vue du taux de la validité des signatures, alors je m'engage, et cela, peu importe mon positionnement personnel sur cette loi, à l'enregistrer à l'Assemblée nationale. Voilà.
je ne vais pas aller plus loin sur ce point. Et dans les autres engagements, il y en a un très, très pratique qui est de dire, qui m'apparaît assez banal, mais qui m'apparaît quand même important, qui est de dire que je répondrai à toutes les correspondances qui me seront adressées, que ce soit par courrier, par mail. J'essaierai d'y répondre dans des délais raisonnables et de manière circonstanciée, parce que, ayant été moi-même en position d'avoir été ignoré pendant de nombreux mois pour avoir une réponse très insatisfaisante, alors que, voilà, malgré de nombreuses relances, bref, je ne vais pas m'apesantir, mais ça m'apparaissait un point important. Et de manière générale, ces engagements, j'insiste, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont tous transpartisans. C'est-à-dire que si vous regardez dans le détail, ils concernent vraiment tout le monde, quel que soit son bord politique. Et ça, j'y tenais dès le début et je pense qu'on a réussi en ce sens. Voilà, pour mes engagements. Merci, c'est très clair. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans ton engagement et que tu souhaites nommer ou en tout cas signaler? Ça, c'est une question, évidemment, la question, je l'avais en amont, hein, donc j'y ai réfléchi. J'étais un peu embêté parce que il y a des noms qui nous viennent spontanément, et puis quand on creuse, en fait, on se rend compte. Moi, j'ai vraiment le sentiment d'être pris dans un réseau de personnes qui, tout à leur niveau, que ce soit des personnes qui ont pensé le conceptuel, qui sont à la technique, qui sont à la com, qui sont… En fait, tout à leur niveau, j'ai l'impression qu'elles ont contribué à m'amener là où je suis. Après, il y a quand même deux personnes, j'en citerai quand même deux, qui ont été déterminantes. D'abord, il y a ma remplaçante, hein, Nelly Darbois, sans laquelle je ne serais jamais parti. Et elle non plus, hein, on ne se serait jamais engagé l'un et l'autre, parce que prendre le pouvoir, c'est vraiment pas un truc pour nous, c'est vraiment pas un truc qui nous sied. Par contre, faire en sorte de le redistribuer, ça, on aime bien. Mais à deux, voilà, tout seul, j'y serais pas allé, elle non plus. Et donc, c'est vraiment… on va dire la première personne qui me vient à l'esprit. Et la deuxième, c'est toi, Clara, parce que à un moment donné, tu as quand même ouvert un sacré sillon sur la phase présidentielle. À un moment donné, on pensait ça théoriquement possible, le voir réalisé en pratique, et puis par quelqu'un qu'on connaît très bien depuis longtemps, ça fait quand même son effet, hein, faut pas se leurrer. Et puis alors en plus, on se dit, elle s'est collée les présidentielles, les législatives, quand même, hein, tu vas pas faire ton mijauré et je sais pas si c'est tout aussi exposant. En tout cas, merci Albin. J'avais une dernière question d'importance. Je pense que plein de gens qui nous écoutent sont assez enthousiasmés par ce projet. Comment ils peuvent t'aider? Comment on peut t'aider aujourd'hui dans cette campagne? Alors, pour les gens qui sont localement près de chez moi, dans mon département, dans ma région, déjà nous contacter, juste nous contacter. Toutes les coordonnées sont disponibles sur mon site web. Et puis après, on verra en fonction de ce que les gens ont envie de faire. Mais déjà, juste nous contacter, tout simplement. Et puis, pour les autres qui seraient, qui découvriraient cette candidature et qui n'auraient pas forcément de candidat dans leur circonscription, il y a deux choses. Déjà, je disais, parler du référendum d'initiative citoyenne constituant autant que possible autour de vous. On s'en rend compte, en fait, en interpellant les gens dans la rue ou en allant faire du porte-à-porte. En fait, c'est vrai que les sondages donnent un haut niveau on va dire, voilà, on a 7 à 8 personnes sur 10 qui sont favorables on va dire, au process de RIC quand il est présenté dans les sondages, mais en fait, on se rend compte c'est une chose d'y être favorable dans les sondages, c'est une dose de vraiment maîtriser le concept. Et quand on voit moi je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas ce que c'est, et sans forcément arriver avec le terme RIC constituant ou RIC, juste leur décrire la démarche. On leur décrit la démarche, on dit quelle est votre préoccupation principale, ceci, c'est ça, c'est plus de bancs dans ma rue, des choses qui peuvent être très locales. On leur décrit simplement la démarche, le process. Ah oui, ça c'est intéressant, et on voit que c'est la première fois qu'ils ont été confrontés. Donc en parler, et puis aller mettre la pression aux candidats. Le deuxième aspect, c'est là, pendant la phase d'élection, aller mettre la pression aux candidats qui sont pas forcément espoiriques, qui n'ont pas forcément fait de la démocratie leur première préoccupation, et pour qu'ils se positionnent sur cette question du RIC constituant, leur mettre la pression, tout simplement. Merci Albin. Peut-être si tu peux signaler comment on peut suivre ta campagne. Alors, je ne sais pas si tu es sur les réseaux sociaux, je crois que oui. S'il y a un site internet, puisque pour celles et ceux qui voudraient te contacter, on fera apparaître le lien en description de la vidéo. Donc voilà, si tu peux dire un peu où tu es, sur quelle plateforme tu es présent et comment on peut te contacter, ce serait super. Ouais. Donc albinguillot.fr pour le site web, voilà, sur lequel il y a tout. Vous pouvez rebondir vers tout. Donc il y a une chaîne YouTube. Il y a le Facebook, LinkedIn, Twitter,
TikTok. Et puis voilà, puis surtout, de toute façon, à partir du site web, vous pouvez rebondir sur toutes ces plateformes-là, et vous avez le formulaire de contact qui nous permet de nous contacter directement. Moi et Nelly, qui est quand même, je tiens à le souligner, le cerveau opérationnel de l'histoire, hein, qui fait un énorme boulot. Encore une fois, on n'a jamais fait, j'aurais jamais fait ça tout seul. Elle l'aurait pas fait non plus, et on est une vraie team opérationnelle. Là, pour le coup, un vrai binôme très fort. Voilà. Ben, grand bravo à vous deux. Merci vraiment pour cet engagement et le temps que vous prenez pour cette cause. On se suivra, on restera en contact de toute façon. Et puis à très bientôt et bonne chance dans cette campagne. Merci Clara, et à très bientôt. Salut.